Morel, êtes-vous du même avis que Yves aujourd'hui, qui estime que compte tenu des défis auxquels le Tchad, ou du moins le Gabon, fait face, je ne sais pas ce que j'ai avec le Tchad, et compte tenu justement de tous ces défis, il était plus qu'urgent que les autorités en place aillent aux élections. Peut-on parler justement d'une candidature finalement inévitable, celle du président de la transition actuelle? Je vais d'abord commencer avec une citation de François Bayrou qui estime que l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et d'un pays, d'un homme et d'un peuple. Lorsqu'il a dit Brice Clotaire Oligui Nguema, sa candidature à l'élection du 12 avril prochain est presque axiomatique, c'est-à-dire inévidente, parce que lorsqu'on regarde dès le début, dès son arrivée au CTI, vous allez constater que tout avait été déjà parchemé, tout avait déjà été préconçu pour qu'il soit candidat pour briguer un mandat à la tête de l'État du Gabon. Lorsqu'on l'a dit, il y a des faits d'armes. Il y a des faits d'armes qui nous donnaient déjà des indications, ou alors qui nous donnent déjà des indications. Vous allez constater que le copanéliste tout à l'heure l'a souligné, il a dit, il a engagé, il a amorcé des très vastes chantiers qui nécessitent assez de temps pour pouvoir mettre la clé sur le paillasson, pour pouvoir développer, pour pouvoir maturer ces chantiers-là. Lorsque on le dit également, vous allez constater que Brice Clotaire Oligui Nguema, il est à la tête du CTRI depuis 1 an et demi. Mais ce n'est pas un secret de polichinelle. Vous allez le constater aujourd'hui, le copanéliste qui est sur place au Gabon l'a souligné, il est devenu l'homme le plus populaire, si je ne m'abuse. Vous allez constater que 70% des Gabonais soutiennent le président de transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc ce soutien populaire à lui tout seul vaut une candidature aujourd'hui à la présidentielle, au poste de président de la République. Je ne voudrais même pas dire que Brice Clotaire Oligui Nguema serait l'homme providentiel, serait un certain messie pour une certaine caste de personnes au Gabon. Donc lorsqu'on l'a souligné, vous allez constater également que le président de transition, il a l'onction d'un certain nombre de mentors de la classe politique gabonaise. Présentement, vous avez vu des motions de soutien, pour ne pas parler de, je peux dire, de celle de François Ndong Obiang, qui est le vice-président à l'Assemblée nationale au Gabon. Et vous allez également constater, depuis que Brice Clotaire Oligui Nguema est à la tête du Gabon, on s'attendait à voir une chasse aux sorcières de l'ancien régime, mais il essaye d'apaiser les consciences, il essaie d'apaiser les populations. Quand nous tous on sait, c'est que les 50 ans de pouvoir de la famille Bongo a laissé comme impact tant économique, tant politique, tant social sur les Gabonais. Lorsqu'on l'a souligné, il y a quand même, pour sortir, nous allons lui donner le bénéfice du doute parce que c'est assez rare de voir quelqu'un qui respecte l'organigramme ou le chronogramme qui lui avait été assigné par le CTRI en septembre 2023. Lorsqu'on l'a souligné, j'ai peur d'être assez péremptoire, mais mon sentiment, ma conviction personnelle, il a balisé son chemin dès son arrivée comme président
de transition au CTRI et il est dans la continuité de ce passage-là pour être président au Gabon. Nous souhaitons juste que nos frères gabonais en âme et conscience, parce que la présidentielle, c'est le destin, c'est la destinée d'un peuple pendant des années. Il faudrait que les hommes puissent mûrir des réflexions et qu'on essaie de questionner en toute objectivité la possibilité d'une candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Voilà, merci à vous. Alors, Ben Adjali, on a l'impression que tout était écrit dès le départ, quand on écoute justement vos co-panélistes, et que les autorités actuelles avaient une idée précise de là où elles veulent aller aujourd'hui. Oui. Quand un scénario pareil se dessine, officiellement, il n'est pas encore candidat, mais selon Yves et bien sûr Mesmer, il y a de fortes chances qu'il soit candidat. Le président actuel de la transition du Gabon. La probabilité qu'il soit candidat est très forte. D'ailleurs, je suis Yves tout à l'heure et il y a certains faits qu'il a énumérés. Bon, quand il arrive, comme un bon soldat, qui ne perd pas de temps, il commence à faire le nettoyage. On l'a vu faire ce nettoyage. Il a pris un certain nombre de dispositions pour reformer certaines institutions. Vous savez, cette vidéo aura été virale carrément quand il donnait encore des instructions pour que des directeurs de sociétés ne soient plus à gagner 20 millions. Je pense que c'est d'ailleurs la vidéo qui défile à l'instant, lorsqu'il remontait les bretelles, justement. Voilà. Et que c'est la sous-traitance, n'est-ce pas, auprès de certaines sociétés, n'est-ce pas, la sous-traitance, n'est-ce pas, c'est-à-dire que certains Gabonais qui avaient des moyens, qui étaient même aux affaires, créaient des sociétés qui sous-traitaient avec des sociétés nationales. Il avait trouvé que c'était vraiment scandaleux, ce n'était pas bien. Donc, pour avoir passé du temps, n'est-ce pas, dans le régime précédent, il a vu beaucoup de choses et il a donc décidé, n'est-ce pas, de mettre le pied, n'est-ce pas, dans la fourmière. Et je pense que, là, je suis d'accord avec Yves, qui dit, en dehors de cela, il a entrepris des chantiers. Ah, ben écoutez, laissez-le continuer, n'est-ce pas? Alors, il voudra bien achever ou alors continuer avec les chantiers qu'il a si bien créés. Pour matérialiser ces projets, ces chantiers, voilà. il faut un poste de chef de l'État. Sinon, comme dit la chanson, une chanson camerounaise, tu as fait quoi? On a vu. Mais laissez-le faire quand même, c'est ce qu'il est en train de faire, il est sur le chantier. Et puis, je ne pense pas que c'est de façon précipitée, parce que tout à l'heure, c'est vrai, comparaison n'est pas toujours raison. Oui. Quand on a dit ailleurs, on a attendu 4 ans, un peu plus pour aller aux élections, comparaison n'est pas toujours raison. Bon, maintenant, s'il avait attendu, s'il faut qu'il attende pendant 5-6 ans qu'il soit toujours président de la transition, on lui reprochera le fait d'attendre très longtemps. Oui. Je ne suis non plus d'accord avec Yves qui dit que c'est précipité. Ben non, les gars ont eu un calendrier, ils sont arrivés au pouvoir, ils ont eu un calendrier bien précis. Bon, maintenant, je dis, Yves a raison lorsqu'il dit qu'il y a ce qu'on nous on appelait ici à un moment l'appel du peuple. Et vous avez vu, j'ai lu quelque part Oligui Nguema 100%. Et n'est-ce pas ce mouvement qui est monté par des députés, il y en a au moins 24, on nous a dit qu'il y a des sénateurs, il y a des hauts cadres, n'est-ce pas? Je pense que tout est parti. Et cela ne me surprend pas d'autant plus que, vous savez qu'après sa première visite au Congo-Brazzaville, il a fait un tour en Guinée équatoriale et si je ne m'abuse, le 6 décembre 2023, il est arrivé au Cameroun où il a été presque adoubé par le chef de l'État camerounais. Vous savez, sorti d'ailleurs, n'est-ce pas, du palais de l'Unité. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il est venu apprendre chez son père. Il n'a même pas dit son homologue. Il a dit, je suis venu apprendre chez mon père. Et vous savez, vous connaissez les méthodes de ce père qui ne se précipite pas, il sait où il va, il ne se précipite non plus à déclarer sa candidature, il attend voir comment les choses vont se passer, même s'il est évident que à la fin... parleront de calcul politique. À la fin, oui, on est en politique. Ne pas se précipiter, essayer de voir comment les lignes vont bouger.
s'il y aura des motions de soutien, d'ailleurs comme on le voit avec justement tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure, les leaders de partis politiques, les leaders de la société civile et même des hommes de médias qui se sont rassemblés en lui demandant d'être candidat. Pour sortir, Ben Adjani. Pour sortir, je dis, je pense que, comme on a dit, on n'a aucune leçon à donner, n'est-ce pas, aux Gabonais, surtout. C'est vrai qu'il y aurait des mécontents. Il y a toujours des mécontents. Vous savez, quand il est venu réformer certaines institutions, il a pris des décisions qui ont probablement fait très mal. Mais tous ces Gabonais-là qui, aujourd'hui, hier, étaient, n'est-ce pas, dans les bonnes grâces du régime, qui aujourd'hui se retrouvent amoindris dans leurs ressources, ne seront pas contents. Leur famille également, ou alors leur communauté également. Donc, il est normal qu'il y ait, n'est-ce pas, des grincements dedans. Mais, dans l'ensemble, je pense que c'est l'homme politique le plus populaire en ce moment, n'est-ce pas, du côté du Gabon. Et c'est de bon ton que ceux-là aient décidé de former des mouvements pour qu'ils soient, n'est-ce pas, qui candidate, n'est-ce pas, à la présidence de la République. Et Yves a dit quelque chose d'important. Nous sortons par là, il a dit cette opération, ce scrutin permettra à Oligui, n'est-ce pas, non seulement de légaliser, mais également de légitimer, n'est-ce pas, sa position de président de la République et d'assurer les partenaires au développement du Gabon. Voilà.